Maladie à virus Ebola, fièvre de Lassa. Près de 75% des nouvelles maladies qui ont affecté l'homme au cours de ces dernières années sont d'origine animale. Pour une meilleure prévention de ces pathologies, la plateforme nationale Une seule santé a vu le jour en 2017. Elle est axée sur la santé humaine, animale et environnementale. 3 axes dont les actions seront désormais optimisées au sein de la plateforme. Cette approche a l'avantage de prévenir de façon efficiente les maladies, de sauver des vies et aussi de réaliser des économies évaluées à près de 200 millions de francs CFA. Une seule santé est une approche holistique, une approche interdisciplinaire qui permet donc de faire de la collaboration entre les différents acteurs de la santé, santé animale, santé humaine et santé de l'environnement, pour pouvoir résoudre des problèmes complexes. Des problèmes très complexes, notamment des problèmes tels que l'émergence des maladies comme la grippe aviaire, la maladie Ebola, le virus à Ebola, et donc toutes ces pandémies qui causent des problèmes de sécurité sanitaire dans le monde. La collaboration elle doit être durable, être à long terme. Les défis, c'est aussi d'éviter les problèmes de personnes, les problèmes de professionnels. Les autorités ivoiriennes, soutenues par les partenaires techniques et financiers, notamment l'Organisation mondiale de la santé, se sont engagées à travers le Programme mondial de sécurité sanitaire, un programme qui a démarré le 15 février 2015. Vélos, matériel informatique et de sonorisation, tenues et autres équipements de sensibilisation remis au comité d'intégrité pour la lutte contre la corruption. 21 déjà installés en juillet dernier, ce sont les relais de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en région. Nous n'avons pas eu de documents afférents à notre activité, et nous n'avons pas eu les outils nécessaires pour pouvoir vraiment mener à bien la sensibilisation auprès des populations pour relever les difficultés à travers les services. Nous avons mené des activités d'information et de sensibilisation des populations sur les conséquences de la corruption. Parce qu'au niveau national, la corruption est très avancée, cela pénalise notre économie, mais au niveau local, à San Pedro, en tout cas, la corruption est bel et bien présente. Ces actions en 4 mois n'ont sans difficulté que viennent résoudre ces kits de plus de 40 millions de francs CFA. S'ajoute une formation à la maîtrise des mécanismes opérationnels, notamment la saisine de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en cas de malversation avérée. Un renforcement de capacité pour traquer jusque dans les hameaux corrupteurs et corrompus. La finalité, c'est d'arriver à contrôler la corruption. Donc il faut assumer sa mission avec professionnalisme, il faut également de la discipline. Agir dans le respect des tests, doivent agir dans l'intérêt général. Ces kits et cette formation donc pour sonner l'effective opérationnalité des premiers comités d'intégrité. Suivra l'installation de ceux des régions restantes et les activités de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pourront couvrir tout le territoire national. Ces jeunes entrepreneurs sénégalais ont 3 minutes pour convaincre. Ils participent à un concours mondial pour tenter d'obtenir un financement et développer des entreprises naissantes. Celle d'Olivia Ndiaye est née il y a moins de 2 ans. On s'est très vite entouré de bonnes personnes, on s'est fait très vite incuber pour justement nous accompagner à structurer notre projet. Mais malheureusement, peut-être c'est le côté plutôt finance. Les investisseurs, les investissements, surtout quand on est en early stage startup, c'est là où il y a un peu plus de difficultés, oui, certes. La relative nouveauté des startups technologiques ajoute à la frilosité des investisseurs dans un pays où les ressources financières restent limitées. Le fonds d'investissement suisse, CETSAR, est présent, lui, dans 80 pays émergents, dont plusieurs en Afrique subsaharienne. Ce qui manque, c'est des investissements pour des petits projets, pour des startups qui ont besoin peut-être de 10 000, 50 000 dollars. Et donc toute la partie business angel n'existe pas aujourd'hui. N'existe pas, en tout cas a besoin de se développer beaucoup. C'est notamment une des choses que va faire Seedstar en allant chercher des startups early stage qui aujourd'hui ont souvent beaucoup besoin de financement. Au niveau local aussi, ça bouge. Le CTIC, un incubateur lancé à Dakar, a récemment organisé un sommet régional des investisseurs. Et l'État a aussi pris des mesures pour favoriser l'entrepreneuriat. Depuis quelques années, le Sénégal a ramené le capital social exigible
pour la création d'une société de 1 million de francs CFA à 100 000 francs CFA. On peut avoir un capital de 100 000 francs CFA. Donc je pense que ça facilite beaucoup la création d'une SARL ou d'une SURL, d'une société unipersonnelle. Les autorités, elles, prévoient également l'ouverture d'un parc technologique numérique en 2021 pour dynamiser le secteur.